En réfléchissant au pouvoir profond et souvent invisible de l'intercession maternelle, il est impossible d'ignorer les témoignages puissants que nous offre la parole de Dieu, car elle nous révèle que derrière chaque destinée transformée, il y a souvent une mère qui a refusé d'abandonner dans la prière. Une mère qui prie ne se contente pas d'espérer. Elle agit dans le spirituel avec une foi qui dépasse ce qu'elle voit, et c'est précisément ce type de foi qui ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Prenons un instant pour nous rappeler l'histoire de cette femme courageuse dans le livre des rois, une mère confrontée à une situation qui semblait irréversible. Son enfant était mort, et humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir. Pourtant, au lieu d'accepter cette réalité comme une fin définitive, elle a refusé de se résigner, elle a refusé de laisser la mort avoir le dernier mot, et dans un élan de foi extraordinaire, elle s'est levée pour chercher l'homme de Dieu, convaincue que Dieu pouvait encore intervenir. Ce qui rend cette histoire si puissante, ce n'est pas seulement le miracle qui a suivi, mais l'attitude de cette mère face à l'impossible. Elle n'a pas crié au désespoir, elle n'a pas abandonné, elle a persévéré avec une foi ferme, une foi qui ne dépendait pas des circonstances visibles. Et c'est cette foi qui a ouvert la voie à une intervention divine. Car lorsque le prophète est intervenu, guidé par Dieu, l'enfant est revenu à la vie, prouvant que là où une mère refuse d'abandonner, Dieu peut manifester sa puissance. Ce récit nous enseigne quelque chose de fondamental. Une mère qui prie n'est jamais impuissante. Même lorsque tout semble perdu, même lorsque les situations paraissent fermées, sa prière devient un canal à travers lequel Dieu peut agir. Ce n'est pas une simple tradition spirituelle, ni un rituel religieux. C'est une véritable force qui agit dans les profondeurs invisibles de la vie de ses enfants. Beaucoup de mères ne réalisent pas à quel point leurs prières façonnent le destin de leurs enfants. Elles pensent parfois que leurs paroles sont simples, que leurs moments de prière sont insignifiants, surtout lorsqu'elles ne voient pas de résultats immédiats. Pourtant, chaque prière est comme une graine plantée dans un terrain invisible, une graine qui grandit silencieusement, qui prend racine et qui, au moment voulu, produit des fruits que personne ne peut arrêter. Une mère qui intercède devient plus qu'une simple protectrice. Elle devient une bâtisseuse de destinée. Elle construit dans le spirituel ce que ses enfants vivront dans le naturel. Elle prépare des victoires avant même que les batailles n'apparaissent. Elle ouvre des chemins là où il n'y en avait pas encore, simplement parce qu'elle a choisi de faire confiance à Dieu plutôt qu'à ses propres limites. Et il est important de comprendre que cette intercession ne se limite pas à demander protection ou bénédiction. Elle va bien plus loin. Elle façonne le caractère, elle influence les décisions. Elle touche le cœur des enfants, même lorsqu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Une mère qui prie transmet quelque chose de profond, quelque chose qui dépasse les mots, car son exemple devient une référence silencieuse qui accompagne ses enfants toute leur vie. Quand un enfant voit une mère qui fait confiance à Dieu, qui prie malgré les difficultés, qui reste ferme dans la foi même dans les moments d'incertitude, il apprend sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Il comprend que Dieu est réel, que la foi est vivante, et que dans chaque situation, il existe une solution au-delà du visible. C'est ainsi que se crée une empreinte spirituelle durable, une empreinte qui ne disparaît pas avec le temps, une empreinte qui reste même lorsque les enfants grandissent, quittent la maison et affrontent leurs propres défis. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont appris à travers la foi de leur mère, devient une force intérieure qui les guide, même dans les moments où ils semblent s'éloigner. Cependant, il faut aussi être honnête. L'intercession d'une mère ne produit pas toujours des résultats immédiats. Il y a des moments où les prières semblent rester sans réponse, des moments où l'attente devient difficile et où le doute peut s'installer. Mais ce silence apparent ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Bien au contraire, c'est souvent dans ces moments invisibles que les plus grandes transformations sont en train de se préparer. Dieu travaille dans le temps parfait. Il agit selon une sagesse qui dépasse notre compréhension, et parfois, ce qu'il fait en profondeur prend du temps avant de devenir visible. C'est pourquoi une mère qui prie doit apprendre à faire confiance, même lorsqu'elle ne voit rien, à persévérer même lorsqu'elle ne ressent rien, et à croire que chaque prière compte, même lorsque tout semble inchangé. Car en réalité, aucune prière sincère n'est perdue. Chaque mot prononcé avec foi atteint le cœur de Dieu. Chaque larme versée dans l'intercession est vue, entendue et recueillie. Et au moment opportun,
Dieu agit, souvent d'une manière qui dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer. C'est cette confiance qui doit habiter chaque mère, une confiance profonde, enracinée dans la certitude que Dieu est à l'œuvre, même dans le silence. Une confiance qui lui permet de continuer, jour après jour, à semer des graines de foi, convaincue que la récolte viendra. Alors aujourd'hui, si tu es une mère qui prie, rappelle-toi que tu n'es pas seule dans ce combat. Rappelle-toi que tes prières ont un poids éternel. Rappelle-toi que même si tu ne vois pas encore les résultats, Dieu est en train de préparer quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Et surtout, ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire à travers toi, parce qu'une mère qui prie avec foi devient un instrument puissant entre les mains de Dieu, capable de transformer des vies, de changer des destins et d'ouvrir des chemins que rien ni personne ne pourrait ouvrir autrement. Reste jusqu'à la fin, parce que nous allons terminer cette vidéo par une prière puissante, une prière profonde et ciblée qui peut ramener la paix dans ta maison, restaurer ce qui semblait perdu et réactiver l'espérance là où tout semblait bloqué, comme si Dieu lui-même venait réorganiser ce qui était en désordre dans ta vie et dans ton foyer. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et aime cette vidéo si tu ressens déjà une atmosphère particulière en toi, comme un appel intérieur à te rapprocher davantage de Dieu, à te reconnecter à ses promesses et à ne plus avancer seul dans les combats du quotidien. Et surtout, écris en commentaire « Je couvre mes enfants par la protection du Saint-Esprit aujourd'hui ». En écrivant cette phrase, tu fais bien plus qu'un simple commentaire. Tu déclares une couverture spirituelle sur ta famille, tu affirmes ta foi en la protection divine et tu choisis consciemment de placer tes enfants sous la garde de Dieu face à toutes les situations visibles et invisibles. Et si tu écris ce commentaire avec sincérité, considère-le comme un point de départ pour cette prière finale, car nous allons maintenant nous unir pour demander à Dieu de fortifier les cœurs, d'éclairer les chemins, de restaurer les familles et d'ouvrir des issues là où tout semblait fermé. Il y a des saisons dans la vie d'une mère où la prière devient un combat intérieur, un combat silencieux que personne ne voit, mais qui consume le cœur jour après jour. Ce sont ces moments où tu pries, encore et encore, avec foi, avec espérance, mais où rien ne semble changer. Les circonstances restent les mêmes, les réponses tardent à venir, et parfois même, la situation semble empirer. Et dans ces instants, une question surgit, discrète mais persistante. Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la foi d'une mère prend toute sa dimension. Car prier lorsque tout va bien est une chose, mais continuer à prier quand tout semble bloqué, quand tout semble fermé, c'est là que se révèle une foi véritable, une foi qui ne dépend pas des résultats visibles, mais qui s'accroche à la promesse que Dieu agit, même dans l'invisible. Souviens-toi de Marie lors des noces de Cana. Elle voit un problème que personne d'autre ne semble considérer comme urgent. Le vin manque, et dans ce contexte, c'est une situation embarrassante, une situation sans solution humaine immédiate. Pourtant, au lieu de paniquer ou de rester passive, elle se tourne vers Jésus avec une assurance tranquille, une confiance profonde, qui ne cherche pas à comprendre tous les détails, mais qui sait simplement que lui peut intervenir. Ce qui est frappant dans cette scène, ce n'est pas seulement sa demande, mais sa posture. Jésus lui répond d'une manière qui pourrait décourager n'importe qui, en disant que son heure n'est pas encore venue. Beaucoup auraient abandonné à ce moment-là. Beaucoup auraient interprété cela comme un refus. Mais pas Marie. Elle ne discute pas, elle ne doute pas, elle ne recule pas. Elle agit avec une foi calme mais déterminée, en disant au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et c'est là que se trouve une clé essentielle que beaucoup de mères doivent comprendre aujourd'hui. Une prière véritable ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais aussi à lui faire confiance, même lorsque sa réponse ne correspond pas immédiatement à nos attentes. Marie n'a pas insisté, elle n'a pas argumenté, elle a simplement cru. Et cette foi a ouvert la porte à un miracle qui n'était pas encore prévu à ce moment-là. Cela signifie que même lorsque tu as l'impression que Dieu tarde à répondre, même lorsque tu ne comprends pas ce qu'il fait, ta confiance peut déclencher quelque chose dans le spirituel. Parce que Dieu ne répond pas seulement aux mots, il répond aussi à la foi qui les porte. Une mère qui prie doit comprendre que le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Ce silence est souvent une préparation. Pendant que tu attends, Dieu travaille. Pendant que tu pleures, Dieu agit. Pendant que tu te poses des questions,
Dieu aligne des circonstances, touche des cœurs, ouvre des chemins que tu ne peux pas encore voir. Il y a des batailles que tu ne peux pas gagner, avec tes propres forces. Il y a des situations que tu ne peux pas contrôler, peu importe combien tu essaies. Mais dans ces moments-là, la prière devient ton arme la plus puissante. Une arme invisible, mais redoutable. Une arme qui agit là où tes mains ne peuvent pas atteindre. Et c'est là que beaucoup abandonnent trop tôt. Parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats, ils pensent que rien ne se passe. Mais la vérité, c'est que les plus grandes œuvres de Dieu commencent dans le secret, dans le silence, dans des moments où tout semble immobile. Une mère qui comprend cela devient inébranlable. Elle ne prie plus seulement pour obtenir une réponse rapide. Elle prie parce qu'elle sait que Dieu est fidèle. Elle prie parce qu'elle sait que chaque prière est entendue. Elle prie parce qu'elle sait que même un délai n'est pas un refus. Parfois, Dieu permet l'attente pour transformer le cœur, pour renforcer la foi, pour préparer une réponse qui sera bien plus grande que ce que tu avais imaginé. Et dans ce processus, la prière ne change pas seulement la situation, elle te change toi. Elle te rend plus forte, plus patiente, plus ancrée dans la confiance. Et pendant ce temps, quelque chose de profond se passe aussi dans la vie de tes enfants. Même s'ils ne le montrent pas, même s'ils semblent éloignés, même s'ils prennent des chemins difficiles, tes prières continuent d'agir comme une couverture invisible sur leur vie. Elles les protègent, elles les rappellent à Dieu, elles préparent leur retour, même si ce retour n'est pas encore visible. Il y a des enfants qui ont grandi loin de Dieu, qui ont fait des choix opposés à ce que leurs mères leur ont enseigné. Et pourtant, des années plus tard, ils reviennent. Pourquoi? Parce qu'une mère n'a jamais cessé de prier. Parce que quelque part, dans leur cœur, une graine a été plantée, et cette graine n'a jamais cessé de vivre. C'est ça le mystère puissant de l'intercession. Tu peux ne rien voir pendant longtemps, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Au contraire, cela signifie souvent que Dieu travaille en profondeur, là où les racines se forment, là où les vraies transformations commencent. Alors si aujourd'hui tu es dans une saison d'attente, une saison de silence, une saison où tes prières semblent suspendues dans le vide, ne te décourage pas. Ce que tu fais a une valeur immense. Ce que tu fais est en train de produire quelque chose d'éternel. Continue de prier même lorsque c'est difficile. Continue de croire même lorsque c'est flou. Continue de faire confiance même lorsque tu ne comprends pas. Parce que derrière chaque prière persévérante, il y a un Dieu qui prépare une réponse qui dépassera tout ce que tu pouvais imaginer. Et rappelle-toi ceci. Une mère qui ne cesse pas de prier est une mère que le ciel ne peut pas ignorer. Il existe des batailles que personne ne voit, des luttes silencieuses qui ne se manifestent ni par des mots ni par des gestes visibles, mais qui pourtant déterminent l'orientation d'une vie entière. Et dans ces combats invisibles, il y a une sensibilité particulière que Dieu accorde souvent aux mères. Une capacité à ressentir, à discerner, à percevoir ce que d'autres ne perçoivent pas. Ce n'est pas une simple intuition humaine, c'est une alerte spirituelle, un appel intérieur qui pousse une mère à se lever et à prier, même lorsqu'elle ne comprend pas totalement ce qui se passe. Combien de fois une mère ressent-elle une inquiétude soudaine pour son enfant sans raison apparente, un poids inexplicable qui s'installe dans son cœur, une impression que quelque chose ne va pas, même lorsque tout semble normal en surface. Et pourtant, ces moments ne sont pas anodins. Ils sont souvent des invitations divines à entrer en intercession, à couvrir, à protéger, à combattre dans le spirituel, pour une réalité que les yeux ne peuvent pas encore voir. Dans les Écritures, nous voyons des exemples puissants de cette vigilance spirituelle. Pensons à cette mère qui, face à une menace de destruction, refuse de rester passive. Lorsque la vie de son enfant est en danger, elle ne se contente pas de subir les circonstances. Elle agit avec une sagesse et un courage extraordinaires. Elle cache, elle protège, elle veille, et surtout, elle agit avec foi, convaincue que Dieu a un plan plus grand que la situation présente. Ce type de discernement n'est pas réservé à une époque biblique. Il est encore actif aujourd'hui. Une mère qui prie devient comme une sentinelle spirituelle. Elle ne se contente pas de réagir aux événements visibles. Elle anticipe, elle couvre, elle intercède, avant même que les attaques ne se manifestent pleinement. Elle agit dans le secret, pour empêcher des choses qui ne se produiront peut-être jamais, justement parce qu'elle a prié. Et c'est là une réalité que beaucoup ne comprennent pas. Certaines catastrophes n'arrivent jamais,
non pas parce qu'elles n'étaient pas prévues, mais parce qu'une mère s'est levée dans la prière et les a arrêtées avant qu'elles ne prennent forme. Il y a des accidents évités, des mauvaises décisions empêchées, des influences négatives neutralisées simplement parce qu'une mère a répondu à cette alerte intérieure sans l'ignorer. Mais ce rôle de sentinelle a un prix. Il demande de la vigilance, de la constance, et parfois même du sacrifice. Il demande de prier lorsque le corps est fatigué, de rester ferme lorsque l'émotion vacille, de continuer à croire lorsque tout semble incertain. Parce que dans ces moments-là, il ne s'agit plus seulement de prier par habitude, il s'agit de se tenir à une position stratégique dans le spirituel. Une mère qui comprend cela ne prend plus ses ressentis à la légère. Elle ne repousse pas ces moments d'inquiétude en les considérant comme de simples pensées passagères. Elle apprend à les transformer en prière, à les transformer en actions spirituelles, à les transformer en couverture pour ses enfants. Et souvent, ces combats invisibles concernent des domaines que personne d'autre ne voit. Les influences extérieures, les pensées, les fréquentations, les décisions qui se prennent dans le secret. Ce sont des zones où une mère ne peut pas toujours intervenir physiquement, mais où elle peut intervenir puissamment par la prière. Parce que la vérité, c'est que tout ne se joue pas dans le visible. Il y a des dynamiques profondes qui échappent à l'œil humain, des influences subtiles qui façonnent les choix et les comportements. Et dans ces zones-là, la prière devient une lumière. Elle expose, elle protège, elle redirige. Une mère qui prie avec discernement devient alors un véritable rempart. Elle ne contrôle pas tout, mais elle couvre tout. Elle ne sait pas tout, mais elle confie tout. Elle ne voit pas tout, mais elle remet tout entre les mains de Dieu avec une confiance qui dépasse sa propre compréhension. Et même lorsque ses enfants grandissent, même lorsqu'ils prennent leur indépendance, même lorsqu'ils s'éloignent physiquement ou émotionnellement, cette couverture spirituelle ne disparaît pas. Elle continue d'exister, de les accompagner, de les protéger, parfois même de les ramener au bon moment. Il est important aussi de comprendre que ce discernement ne doit pas être source de peur, mais de responsabilité. Ce n'est pas une invitation à s'inquiéter constamment, mais une invitation à agir avec sagesse. Une mère qui prie ne vit pas dans l'angoisse, elle vit dans la confiance. Elle ne se laisse pas submerger par ce qu'elle ressent, elle le transforme en force spirituelle. Et dans ce processus, elle développe une relation plus profonde avec Dieu. Elle apprend à écouter, à reconnaître sa voix, à distinguer ce qui vient de lui de ce qui vient de ses propres émotions. Elle devient plus sensible, plus alignée, plus connectée à ce que Dieu veut faire. C'est ainsi que son rôle évolue. Elle n'est plus seulement une mère dans le naturel, elle devient une partenaire avec Dieu dans le spirituel. Elle coopère avec lui pour protéger, guider et influencer la destinée de ses enfants d'une manière que rien d'autre ne peut égaler. Mais il y a aussi des moments où, malgré toutes ses prières, malgré toute sa vigilance, elle voit ses enfants faire des choix difficiles. Et dans ces moments-là, le combat devient encore plus intense. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de prévenir, mais de restaurer, de ramener, de reconstruire. Et pourtant, même là, la prière ne perd pas son pouvoir. Elle change de forme, elle change d'intensité, mais elle reste efficace. Parce que Dieu n'est jamais limité par les erreurs humaines. Il peut redresser, restaurer, transformer, peu importe à quel point la situation semble compliquée. Alors si tu ressens aujourd'hui ce poids, cette responsabilité, cette sensibilité particulière envers tes enfants, ne la rejette pas, ne la considère pas comme une faiblesse. C'est une force. C'est un appel. C'est une position que Dieu t'a confiée. Utilise-la. Transforme chaque inquiétude en prière. Transforme chaque doute en déclaration de foi. Transforme chaque moment de faiblesse en opportunité de te rapprocher encore plus de Dieu. Parce qu'une mère qui discerne et qui prie devient une muraille invisible autour de ses enfants, une muraille que rien ne peut facilement franchir. Une muraille construite non pas avec des efforts humains, mais avec une foi vivante, persistante et profondément enracinée. Et souviens-toi toujours de ceci, même les batailles que tu ne vois pas peuvent être gagnées, simplement parce que tu as choisi de ne pas rester silencieuse dans le spirituel. Il y a des moments où la vie semble déjà écrite, comme si tout était tracé d'avance, comme si certaines situations étaient irréversibles, comme si certaines erreurs avaient définitivement scellé le destin d'un enfant. Et pourtant, ce que beaucoup considèrent comme une fin peut devenir un nouveau commencement
lorsqu'une mère décide de se lever dans la prière avec une foi inébranlable. Parce que la vérité profonde que peu de gens comprennent, c'est que la destinée n'est pas seulement influencée par les circonstances visibles, mais aussi par ce qui se passe dans le spirituel. Et dans cet espace invisible, la prière d'une mère a le pouvoir d'intervenir, de modifier, de rediriger, et parfois même de renverser complètement une trajectoire qui semblait déjà fixée. Regardons une vérité biblique puissante, qui illustre cela avec une clarté bouleversante. Dans 1 Samuel chapitre 1 versets 10 à 11, il est écrit que Anne, dans une profonde détresse, pria l'Éternel et fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Ce passage ne parle pas seulement d'une demande. Il révèle une intensité, une profondeur, une détermination qui dépasse une simple prière. Anne ne prie pas de manière superficielle. Elle prie avec son âme, avec ses larmes, avec tout ce qu'elle est. Elle se tient dans une posture où elle refuse d'accepter le vide comme une finalité. Elle refuse de laisser sa situation définir son avenir. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que sa prière ne change pas seulement sa propre vie. Elle donne naissance à Samuel, un enfant qui deviendra un prophète majeur, un homme qui marquera toute une génération. Autrement dit, la prière d'une mère n'a pas seulement répondu à un besoin personnel, elle a impacté une nation entière. Cela signifie que lorsque tu pries pour ton enfant, tu ne vois peut-être qu'une situation individuelle, mais Dieu voit beaucoup plus loin. Il voit le potentiel, il voit l'impact futur, il voit ce que cet enfant peut devenir. Et c'est pour cela que ta prière a une valeur immense, même lorsque tu ne perçois pas encore les résultats. Une mère qui prie ne se limite pas à gérer le présent. Elle parle à l'avenir. Elle sème dans des saisons qu'elle ne verra peut-être même pas complètement, mais qui porteront du fruit au moment exact où Dieu l'a prévu. Et il y a quelque chose de profondément puissant dans ce type de prière. Elle engage le ciel. Elle attire l'attention de Dieu d'une manière particulière, parce qu'elle est portée par un amour désintéressé, un amour qui cherche le bien de l'autre avant tout. Mais il faut aussi comprendre que ce type de transformation ne se produit pas toujours instantanément. Parfois, la destinée semble continuer dans une direction opposée à ce que tu espères. Parfois, malgré les prières, les choix de tes enfants semblent s'éloigner encore plus du chemin que tu voudrais pour eux. Et c'est là que la foi d'une mère est mise à l'épreuve. Parce qu'il est facile de prier lorsque l'on voit des signes encourageants. Mais continuer à prier, lorsque tout semble contredire tes attentes, c'est là que se manifeste une foi mature, une foi qui ne dépend pas des apparences. Une mère qui entre dans cette dimension comprend que la prière n'est pas un simple moyen d'obtenir un résultat rapide, mais un processus par lequel Dieu travaille en profondeur. Elle comprend que chaque prière est une semence, et que certaines semences prennent plus de temps à germer, mais produisent des fruits beaucoup plus puissants. Et parfois, la transformation commence là où personne ne regarde, dans le cœur. Avant que les comportements changent, avant que les décisions soient visibles, Dieu agit dans les pensées, dans les émotions, dans les convictions profondes. Il y a des enfants qui, extérieurement, semblent loin, indifférents, voire opposés à tout ce qui leur a été enseigné. Mais intérieurement, quelque chose travaille. Une parole revient, un souvenir refait surface, une conviction grandit silencieusement, et tout cela est souvent le fruit des prières persistantes d'une mère. C'est pourquoi il ne faut jamais juger une situation uniquement par ce que tu vois. Ce que tu vois n'est qu'une partie de la réalité. Ce que Dieu fait est souvent caché, mais jamais absent. Et il y a aussi une autre dimension que beaucoup négligent, la déclaration. Une mère qui prie ne fait pas que demander, elle déclare. Elle proclame des vérités sur la vie de ses enfants, même lorsque ces vérités ne sont pas encore visibles. Elle refuse de parler selon les circonstances. Elle choisit de parler selon la promesse. Elle ne dit pas seulement ce qui est, elle affirme ce qui sera. Parce que les paroles ont un pouvoir. Elles orientent, elles influencent, elles renforcent. Et lorsqu'elles sont alignées avec la foi, elles deviennent des instruments puissants dans les mains de Dieu. Mais attention, cela ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie refuser que la réalité actuelle soit la version finale de l'histoire. Cela signifie croire que Dieu a toujours le dernier mot. Alors si aujourd'hui tu regardes la vie de ton enfant
et que tu vois des choses qui t'inquiètent, des choix qui te font peur, des directions qui te semblent dangereuses, ne laisse pas ces éléments définir ta foi. Ne laisse pas ces éléments étouffer ton espérance. Rappelle-toi d'Anne. Rappelle-toi que d'une situation de stérilité est né un prophète. Rappelle-toi que ce qui semblait impossible est devenu une réalité, simplement parce qu'une mère a refusé d'abandonner dans la prière. Et comprends ceci. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Ce qu'il a accompli dans une vie, il peut l'accomplir dans la tienne et dans celle de tes enfants. Continue de prier, continue de croire, continue de déclarer. Parce qu'une mère qui prie avec persévérance ne se contente pas d'espérer un changement, elle participe activement à la transformation d'une destinée. Il existe une dimension dans la prière que peu de personnes atteignent réellement. Une dimension où l'on ne prie plus simplement par habitude, ni même par obligation spirituelle, mais où l'on entre dans une détermination profonde, une persévérance qui refuse catégoriquement d'abandonner, peu importe le temps que cela prendra, peu importe les obstacles, peu importe les silences. Et lorsqu'une mère entre dans cette dimension, quelque chose de puissant commence à se produire, non seulement en elle, mais aussi autour d'elle. Parce qu'une mère qui refuse d'abandonner dans la prière devient une force spirituelle que rien ne peut facilement arrêter. Elle ne prie plus de manière occasionnelle, elle s'installe dans une posture permanente d'intercession. Chaque pensée devient une prière, chaque inquiétude devient une déclaration, chaque moment de silence devient une connexion avec Dieu. Et c'est dans cette persévérance que se trouve un mystère profond. La constance attire l'intervention divine. Non pas parce que Dieu a besoin d'être convaincu, mais parce que cette constance transforme le cœur, aligne la foi, et crée un espace où la volonté de Dieu peut se manifester pleinement. Regardons une vérité puissante que Jésus lui-même a enseignée dans une parabole qui parle directement de cette persévérance. Dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, il est écrit qu'il raconta une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il parle d'une veuve qui, face à une injustice, revient encore et encore vers un juge, refusant d'abandonner jusqu'à obtenir justice. Ce qui rend cette parabole si puissante, ce n'est pas seulement le résultat, mais le processus. Cette femme n'avait ni influence, ni pouvoir, ni position particulière. Tout ce qu'elle avait, c'était sa persévérance. Et c'est précisément cette persévérance qui a fini par produire un résultat. Maintenant, imagine une mère qui prie avec cette même intensité, une mère qui refuse de se taire dans le spirituel, une mère qui revient encore et encore devant Dieu, non pas avec des mots vides, mais avec une foi vivante, une foi qui refuse de lâcher prise. Cette mère devient dangereuse pour tous ceux qui cherchent à détruire, détourner ou retarder la destinée de ses enfants, parce que sa prière crée une pression spirituelle constante. Une pression qui agit dans l'invisible, qui dérange les ténèbres, qui ouvre des portes fermées et qui prépare des interventions divines au moment exact. Mais soyons honnêtes, cette persévérance n'est pas facile. Il y a des jours où la fatigue est réelle, où les émotions prennent le dessus, où l'envie d'abandonner se fait sentir. Il y a des moments où la répétition des prières peut sembler inutile, où l'on a l'impression de dire les mêmes choses sans voir le moindre changement. Et c'est précisément là que se joue le véritable combat. Ce n'est pas seulement un combat pour la situation extérieure, c'est un combat intérieur. Un combat pour rester ferme, pour continuer à croire, pour refuser de céder au découragement, parce que l'ennemi ne cherche pas seulement à attaquer la destinée des enfants, il cherche aussi à fatiguer la mère, à l'amener à douter, à la pousser à abandonner avant même que la réponse n'arrive. Mais une mère qui comprend cela ne tombe pas dans ce piège. Elle comprend que le moment où elle a le plus envie d'abandonner est souvent le moment où la percée est la plus proche. Elle comprend que la pression qu'elle ressent n'est pas un signe d'échec, mais un signe que quelque chose est en train de bouger dans le spirituel. Et alors, au lieu de reculer, elle avance encore plus, elle prie encore plus, elle déclare encore plus, elle s'accroche encore plus. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire se produit. Parce que la persévérance finit toujours par produire un résultat, peut-être pas selon le timing humain, peut-être pas selon la manière attendue, mais toujours selon le plan parfait de Dieu. Il y a des situations qui résistent pendant longtemps, non pas parce qu'elles sont impossibles, mais parce qu'elles nécessitent une intensité particulière dans la prière. Elles nécessitent une foi qui ne se contente pas d'essayer, mais qui s'engage pleinement, sans condition.
Et lorsque cette dimension est atteinte, les choses commencent à changer. Des cœurs endurcis commencent à s'adoucir. Des chemins fermés commencent à s'ouvrir. Des décisions inattendues commencent à apparaître. Des retournements surprenants se produisent. Et souvent, ces changements arrivent de manière soudaine, comme si tout basculait en un instant. Mais en réalité, ce moment visible est le résultat d'un long processus invisible, d'une accumulation de prières, de larmes, de déclarations, de foi persistante. C'est comme une digue qui cède après une pression constante. Pendant longtemps, rien ne semble bouger. Et puis, soudainement, tout change. C'est pourquoi une mère ne doit jamais sous-estimer la puissance de la répétition dans la prière. Chaque prière compte. Chaque mot a du poids. Chaque moment passé devant Dieu contribue à ce processus invisible. Et il est important aussi de comprendre que cette persévérance ne transforme pas seulement les situations, elle transforme la mère elle-même. Elle devient plus forte, plus stable, plus enracinée. Elle développe une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais qui repose sur une relation profonde avec Dieu. Elle apprend à faire confiance, même sans comprendre. Elle apprend à rester en paix, même dans l'incertitude. Elle apprend à avancer, même lorsque le chemin n'est pas clair. Et cette transformation intérieure devient elle-même une réponse. Parce qu'une mère transformée influence son environnement, influence ses enfants, influence les décisions, influence les atmosphères. Elle ne réagit plus de la même manière. Elle ne parle plus de la même manière. Elle ne voit plus les choses de la même manière. Et tout cela contribue à créer un environnement propice au changement. Alors aujourd'hui, si tu es dans une saison où tu pries depuis longtemps sans voir de résultats, ne considère pas ce temps comme perdu. Ce temps est en train de construire quelque chose. Ce temps est en train de préparer une percée. Refuse d'abandonner. Refuse de te taire. Refuse de laisser le découragement prendre le dessus. Parce qu'une mère qui persévère dans la prière finit toujours par voir la main de Dieu se manifester. Et souviens-toi de cette vérité profonde. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. En réalité, c'est souvent dans ces moments que le ciel est le plus actif. Continue. Tiens ferme. Persévère. Parce qu'au moment où tu penses être au bout, Dieu est souvent sur le point de commencer quelque chose de plus grand que tout ce que tu avais imaginé. Il existe des moments dans la vie où tout semble figé, comme si le temps lui-même avait ralenti, comme si aucune évolution n'était possible, comme si les prières restaient suspendues dans un silence lourd et incompréhensible. Ce sont des saisons particulières, des saisons où la foi est testée non pas dans l'action visible, mais dans la capacité à continuer, malgré l'absence de signes, malgré l'absence de réponse immédiate, malgré cette impression persistante que rien ne change. Et pourtant, c'est précisément dans ces saisons que la prière d'une mère atteint une profondeur que peu de gens expérimentent réellement. Parce qu'à ce niveau, la prière ne dépend plus des émotions, elle ne dépend plus des circonstances, elle ne dépend même plus de la motivation. Elle devient une décision, une position, un engagement inébranlable. Une mère qui arrive à ce point ne prie plus parce qu'elle ressent quelque chose, elle prie parce qu'elle sait que Dieu agit, même dans le silence. Elle sait que chaque parole prononcée dans la foi est enregistrée dans le spirituel. Elle sait que, même si rien n'est visible, tout est en mouvement. Et c'est là que se produit un basculement invisible mais décisif. Parce que dans le royaume spirituel, il existe des saisons, des temps précis où certaines choses doivent mûrir avant de se manifester. Des périodes où Dieu prépare, aligne, transforme, corrige, repositionne, et parfois même protège d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre sur le moment. Regardons une vérité puissante dans les Écritures qui révèle ce principe avec une clarté impressionnante. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Ce verset n'est pas une simple observation philosophique, c'est une clé spirituelle. Cela signifie que chaque chose que tu attends, chaque réponse que tu espères, chaque transformation pour laquelle tu pries est attachée à un temps précis, un temps que Dieu contrôle parfaitement. Et cela change tout, parce que cela veut dire que si tu ne vois pas encore le résultat, ce n'est pas nécessairement parce que ta prière n'est pas efficace, mais peut-être parce que le moment de la manifestation n'est pas encore arrivé. Mais attention, cela ne signifie pas que rien ne se passe. Au contraire, cela signifie que tout est en préparation. Une mère qui comprend cela change complètement sa manière de prier. Elle ne prie plus avec impatience, elle prie avec alignement,
Elle ne cherche plus à forcer une réponse, elle cherche à rester connectée. Elle ne lutte plus contre le temps, elle marche avec le temps de Dieu. Et dans cette posture, sa prière devient encore plus puissante, parce qu'elle n'est plus guidée par la pression, mais par la confiance. Et c'est dans cette confiance que quelque chose d'extraordinaire se produit. Les saisons commencent à s'activer. Des choses qui semblaient bloquées commencent à se débloquer. Pas toujours de manière visible immédiatement, mais dans le spirituel, les lignes bougent, les situations évoluent, les cœurs changent, les circonstances s'alignent. Et souvent, tout cela se fait sans bruit. Une mère peut prier pendant des mois, parfois des années, sans voir de changement apparent. Et puis un jour, sans prévenir, tout commence à se transformer. Un enfant change d'attitude. Une opportunité inattendue apparaît. Une situation compliquée se résout. Une décision surprenante est prise. Et à ce moment-là, cela peut sembler soudain. Mais en réalité, ce moment est le résultat d'une longue saison de préparation. Une saison où chaque prière a joué un rôle. Une saison où chaque larme a eu un impact. Une saison où chaque moment de foi a contribué à construire ce résultat. Et c'est là que beaucoup réalisent quelque chose de profond. Dieu n'était jamais inactif. Il travaillait, il préparait, il orchestrait non-té, mais d'une manière invisible. C'est pourquoi une mère ne doit jamais mesurer l'efficacité de sa prière uniquement par ce qu'elle voit, parce que ce qu'elle voit est souvent en retard par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Il y a toujours un décalage entre le spirituel et le visible. Et ce décalage est une zone de foi, une zone où il faut continuer sans preuve, une zone où il faut croire sans confirmation, une zone où il faut persévérer sans garantie apparente. Mais c'est aussi dans cette zone que se construisent les plus grands miracles, parce que la foi véritable se développe dans l'invisible. Elle grandit dans le silence, elle se renforce dans l'attente, et lorsqu'elle atteint un certain niveau, elle devient inébranlable. Une mère qui atteint ce niveau ne vacille plus facilement. Elle ne se laisse plus déstabiliser par les circonstances. Elle ne se laisse plus influencer par les apparences. Elle reste ferme, stable, ancrée. Et cette stabilité devient une force spirituelle. Elle influence l'atmosphère autour d'elle. Elle apporte la paix là où il y a de la confusion. Elle maintient l'espoir là où tout semble perdu. Elle devient un point d'ancrage pour ses enfants, même lorsqu'ils ne le réalisent pas. Et ce n'est pas tout, parce qu'en plus d'activer des saisons, la prière d'une mère peut aussi raccourcir certains délais. Oui, il y a des situations qui auraient pu durer beaucoup plus longtemps, mais qui sont accélérées par la prière persistante. Il y a des détours évités, des erreurs corrigées plus rapidement, des prises de conscience qui arrivent au bon moment. Et tout cela est le résultat d'une intervention divine activée par une intercession constante. Mais cela demande une chose essentielle, la continuité. Pas une prière occasionnelle, pas une foi intermittente, mais une constance, une fidélité, une discipline spirituelle. Et cette discipline n'est pas toujours facile. Elle demande de se lever quand on est fatigué. Elle demande de prier quand on n'en a pas envie. Elle demande de croire quand tout semble contredire cette croyance. Mais c'est précisément cette fidélité qui fait la différence. Parce que Dieu honore la persévérance. Il honore la constance. Il honore la foi qui reste, même quand tout vacille. Alors aujourd'hui, si tu es dans une saison où rien ne semble bouger, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas une saison vide. C'est une saison de préparation. Ce n'est pas un silence inutile. C'est un travail invisible. Ce n'est pas un retard. C'est un alignement. Continue de prier. Continue de croire. Continue de rester fidèle. Parce qu'au moment exact, au temps parfait, tout ce que tu as semé dans le secret va apparaître au grand jour. Et quand cela arrivera, tu comprendras que rien n'a été perdu, que chaque instant comptait, que chaque prière avait un rôle, et que derrière ce silence apparent, Dieu préparait quelque chose de bien plus grand que ce que tu pouvais imaginer. Il arrive un moment décisif dans la vie d'une mère où sa manière de prier change complètement, non pas parce que les circonstances deviennent plus faciles, mais parce qu'elle comprend enfin qui elle est réellement dans le spirituel. Ce n'est plus une question de mots, ni même de répétition, mais une prise de conscience profonde de son autorité, une révélation intérieure qui transforme sa posture et donne à ses prières une puissance nouvelle. Beaucoup de mères prient avec sincérité,
avec amour, avec foi, mais sans réaliser pleinement l'autorité qui leur a été donnée. Elles demandent, elles espèrent, elles attendent, mais elles n'osent pas toujours se tenir avec assurance. Pourtant, il existe une dimension dans laquelle la prière ne consiste plus seulement à supplier, mais à se positionner, à déclarer, à affirmer, avec conviction, ce que Dieu a déjà établi. Regardons une vérité puissante qui éclaire cette réalité. Dans Luc chapitre 10 verset 19, il est écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce verset ne parle pas d'une possibilité lointaine, il parle d'une autorité déjà donnée. Cela signifie qu'une mère qui prie ne se présente pas devant Dieu comme quelqu'un de sans défense, mais comme quelqu'un qui a reçu une capacité spirituelle réelle pour agir dans l'invisible. Et lorsque cette vérité est comprise, tout change. Parce qu'une mère qui prend conscience de son autorité ne prie plus de la même manière. Elle ne se limite plus à exprimer ses inquiétudes, elle commence à prendre position. Elle ne se contente plus de demander une protection, elle déclare une couverture. Elle ne reste plus passive face aux attaques invisibles. Elle agit avec une foi active, consciente de l'impact de ses paroles. Cela ne signifie pas qu'elle devient arrogante ou indépendante de Dieu, bien au contraire. Elle devient alignée avec lui. Elle prie selon sa volonté, mais avec une assurance nouvelle, une fermeté intérieure qui ne dépend plus de ce qu'elle ressent. Et cette posture produit un effet immédiat dans le spirituel. Parce que l'autorité spirituelle agit comme une clé. Elle ouvre des portes, elle ferme des accès, elle établit des limites. Là où il y avait de la confusion, elle apporte de l'ordre. Là où il y avait de l'oppression, elle introduit une libération. Là où il y avait de l'incertitude, elle installe une direction. Une mère qui marche dans cette autorité ne se laisse plus submerger par la peur. Elle peut ressentir des inquiétudes, mais elle ne les laisse pas la dominer. Elle les transforme en décisions spirituelles. Elle refuse de laisser ses pensées dériver vers le découragement, et elle choisit de les aligner avec la vérité de Dieu. Et c'est là que se produit une transformation profonde, parce que la bataille ne se joue plus seulement autour d'elle, elle se joue aussi en elle. Et lorsqu'elle gagne à l'intérieur, elle devient capable d'influencer l'extérieur. Elle commence à parler différemment. Ses paroles deviennent plus affirmées, plus ciblées, plus intentionnelles. Elle ne parle plus en fonction de ce qu'elle voit, mais en fonction de ce qu'elle croit. Elle ne répète plus la réalité. Elle proclame la promesse. Et ses paroles ne sont pas vides. Elles portent une autorité. Elles créent une atmosphère. Elles influencent des situations. Elles touchent des cœurs. Parce que lorsqu'une parole est alignée avec la foi et l'autorité, elle devient un instrument puissant entre les mains de Dieu. Mais il est important de comprendre que cette autorité doit être exercée avec sagesse. Elle ne consiste pas à contrôler les autres, ni à imposer sa volonté personnelle. Elle consiste à se tenir fermement dans ce que Dieu a déjà établi, et à refuser que le contraire prenne place. Une mère qui comprend cela devient une gardienne spirituelle. Elle veille, elle protège, elle couvre, mais elle le fait avec discernement. Elle sait quand parler, quand se taire, quand insister, quand relâcher. Et dans cette maturité, sa prière devient encore plus efficace, parce qu'elle ne gaspille plus son énergie dans des combats inutiles. Elle se concentre sur ce qui est essentiel. Elle agit là où cela compte réellement. Et cette précision fait toute la différence. Il y a des situations qui changent rapidement lorsque l'autorité est correctement exercée. Il y a des blocages qui cèdent, des résistances qui disparaissent, des chemins qui s'ouvrent, mais il y a aussi des cas où le processus reste progressif, et dans ces moments, la constance reste essentielle. Parce que l'autorité ne remplace pas la persévérance, elle la renforce. Une mère peut savoir qui elle est, mais elle doit aussi rester fidèle dans la durée. Elle doit continuer à se tenir, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Et c'est dans cette combinaison, entre autorité et persévérance, que se trouvent les plus grandes percées. Il y a aussi une autre dimension importante, l'identité. Parce que l'autorité découle de l'identité. Si une mère doute de qui elle est, son assurance sera instable. Mais si elle est enracinée dans son identité en Dieu, rien ne peut facilement la faire vaciller. Elle sait qu'elle n'est pas seule. Elle sait qu'elle est soutenue. Elle sait que ce qu'elle fait a un impact réel.
Et cette conviction devient une force intérieure. Elle ne dépend plus de l'approbation extérieure. Elle ne dépend plus des résultats immédiats. Elle reste stable, même lorsque tout semble incertain. Et cette stabilité influence ses enfants. Même sans mots, ils ressentent cette force. Ils perçoivent cette assurance. Ils sont impactés par cette paix. Parce qu'une mère qui marche dans son autorité dégage quelque chose de différent. Elle ne réagit plus de manière impulsive. Elle ne se laisse plus emporter par les émotions. Elle agit avec intention, avec calme, avec force. Et cette posture crée un environnement propice au changement. Alors aujourd'hui, si tu pries mais que tu te sens parfois impuissante, il est temps de changer de perspective. Tu n'es pas sans autorité. Tu n'es pas sans impact. Tu n'es pas limité à ce que tu vois. Tu as reçu une capacité spirituelle réelle, une capacité de parler, une capacité d'influencer, une capacité d'agir dans l'invisible. Mais cette capacité doit être reconnue, acceptée et exercée. Commence à te positionner différemment. Commence à prier avec assurance. Commence à déclarer avec conviction. Commence à te tenir fermement, même lorsque tout semble instable. Parce qu'une mère qui connaît son autorité devient une force que rien ne peut facilement arrêter. Et souviens-toi de ceci. Ce n'est pas seulement ta prière qui change les choses. C'est la position que tu prends dans le spirituel qui détermine l'impact de cette prière. Il existe une frontière invisible que beaucoup n'osent jamais franchir. Une limite intérieure construite par les expériences passées, les échecs répétés, les paroles négatives et les circonstances difficiles. Cette limite agit comme une barrière silencieuse, empêchant de croire au-delà de ce qui semble logique, raisonnable ou possible. Pourtant, une mère qui prie avec foi est appelée à dépasser cette frontière, à refuser que la réalité visible devienne la mesure de ce que Dieu peut accomplir. Car la vérité fondamentale est que Dieu n'est jamais limité par ce que tu vois. Il n'est pas contraint par les diagnostics, les comportements actuels, les erreurs passées ou les situations complexes. Et lorsqu'une mère commence à aligner sa prière avec cette vérité, elle entre dans une dimension où les limites humaines perdent leur pouvoir. Regardons une déclaration forte qui illustre parfaitement ce principe. Dans Jérémie chapitre 32, verset 27, il est écrit « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part ?» Cette parole n'est pas une simple question, c'est une invitation à élargir ta vision. C'est un appel à sortir des raisonnements limités pour entrer dans une foi qui accepte que Dieu peut agir là où tout semble bloqué. Et c'est exactement là que la prière d'une mère devient redoutable. Parce qu'elle ne prie plus en fonction de ce qui est probable, elle prie en fonction de ce qui est possible avec Dieu. Elle ne se laisse plus enfermer par les apparences, elle choisit de croire à une réalité supérieure. Cela ne signifie pas qu'elle ignore les difficultés. Elle les voit, elle les comprend, mais elle refuse qu'elle dicte sa foi. Elle choisit de placer la parole de Dieu au-dessus de la situation. Et ce choix change tout, parce que ce que tu crois influence la manière dont tu pries, et la manière dont tu pries influence ce qui se manifeste. Une mère qui prie avec une foi limitée produit des résultats limités, mais une mère qui ose croire au-delà du visible ouvre la porte à des interventions extraordinaires. Elle commence à voir différemment. Là où d'autres voient un enfant difficile, elle voit un potentiel en transformation. Là où d'autres voient un échec, elle voit une étape temporaire. Là où d'autres voient une impasse, elle voit une opportunité pour Dieu d'agir. Et cette vision influence ses paroles. Elle ne parle plus de manière négative ou fataliste. Elle refuse de renforcer les problèmes par ses mots. Elle choisit de déclarer ce que Dieu peut faire, même si cela semble encore lointain. Et ces déclarations ne sont pas naïves. Elles sont intentionnelles. Elles sont ancrées dans la foi. Elles sont dirigées vers un objectif spirituel. Mais il y a aussi un combat à ce niveau. Parce que dépasser les limites demande un renouvellement intérieur. Cela demande de déconstruire certaines pensées, de rejeter certains raisonnements, de refuser certaines conclusions. Et ce processus n'est pas toujours confortable. Il oblige à sortir de la zone de contrôle. Il oblige à accepter que Dieu agit différemment. Il oblige à faire confiance sans avoir toutes les réponses. Mais c'est précisément ce qui permet d'accéder à une dimension supérieure. Une mère qui accepte de lâcher ses propres limites commence à expérimenter une liberté nouvelle dans la prière. Elle ne se sent plus enfermée. Elle ne se sent plus bloquée. Elle prie
avec audace, avec conviction, avec espérance. Et cette audace attire l'intervention divine, parce que Dieu répond à la foi qui ose. Il agit là où il est attendu. Il se manifeste là où il est invité, avec confiance. Et cette dynamique produit des changements concrets. Des situations que personne ne pensait possibles commencent à évoluer. Des portes fermées s'ouvrent, des relations restaurées reprennent vie, des cœurs changent. Et souvent, ces transformations surprennent même ceux qui priaient. Parce que Dieu dépasse toujours les attentes humaines. Mais il y a aussi une clé importante, la constance dans cette dimension. Il ne suffit pas de croire un jour et de douter le lendemain. Il faut maintenir cette vision. Il faut rester aligné. Il faut continuer à refuser les limites, même lorsque les circonstances semblent les confirmer. Et cela demande de la discipline intérieure. Cela demande de surveiller ses pensées, de filtrer ses paroles, de protéger sa foi, parce que tout ce qui entre dans ton esprit influence ce que tu produis dans le spirituel. Une mère qui comprend cela devient vigilante. Elle choisit ce qu'elle écoute, ce qu'elle accepte, ce qu'elle médite. Elle nourrit sa foi plutôt que ses peurs. Elle renforce ses convictions plutôt que ses doutes. Et cette discipline crée une stabilité, une force intérieure qui ne vacille pas facilement. Et cette force devient un pilier pour ses enfants. Même s'ils ne le disent pas, ils ressentent cette différence. Ils perçoivent cette assurance. Ils sont influencés par cette constance. Parce qu'une mère qui refuse les limites dégage une espérance qui impacte son environnement. Elle ne se laisse pas écraser par les difficultés. Elle avance malgré elle. Elle ne nie pas la réalité, mais elle refuse qu'elle soit finale. Et c'est cette attitude qui ouvre la voie au miracle. Alors aujourd'hui, il est temps de te poser une question honnête. As-tu laissé certaines limites définir ta manière de prier? As-tu accepté certaines situations comme étant définitives? As-tu réduit ta foi à ce qui semble logique? Si oui, il est temps de changer de position. Il est temps de repousser ses frontières. Il est temps de croire à nouveau. Non pas de manière superficielle, mais avec une conviction profonde. Parce que Dieu n'a pas changé. Sa puissance est la même. Sa capacité d'agir est intacte. Et ce qu'il a fait dans d'autres vies, il peut le faire dans la tienne. Mais cela commence par une décision. La décision de ne plus accepter les limites comme une vérité absolue. La décision de prier au-delà du visible. La décision de croire au-delà du raisonnable. Et lorsque cette décision est prise, tout devient possible. Parce qu'une mère qui refuse les limites humaines entre dans une dimension où Dieu peut faire ce que personne d'autre ne peut faire. Il existe une dimension dans laquelle les choses ne changent pas progressivement mais soudainement. Une dimension où des situations qui semblaient bloquées pendant des années basculent en un instant, sans logique apparente, sans explication humaine satisfaisante. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard, ni d'une simple coïncidence, mais le résultat d'un travail invisible accumulé dans le temps, un travail souvent porté par la prière persévérante d'une mère qui a refusé d'abandonner même lorsque tout semblait immobile. Parce que derrière chaque retournement spectaculaire, il y a presque toujours une histoire silencieuse, faite de larmes, de combats intérieurs, de déclarations répétées et d'une foi qui a tenu ferme malgré l'absence de signes visibles. Une mère qui prie avec constance entre progressivement dans cette dynamique où elle ne cherche plus seulement un changement, mais elle s'attend à un renversement, une intervention divine qui dépasse le cadre naturel et qui vient bouleverser l'ordre établi. Elle comprend que Dieu n'agit pas seulement pour améliorer une situation, mais qu'il peut complètement la transformer, la redéfinir et même la restaurer au-delà de ce qui avait été perdu. Cette compréhension change radicalement sa manière de se tenir dans le spirituel, car elle ne prie plus avec une espérance fragile, mais avec une attente ferme, une conviction que quelque chose peut arriver à tout moment. Regardons une vérité biblique puissante qui illustre parfaitement cette réalité. Dans Joël chapitre 2 verset 25, il est écrit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. » Cette déclaration est d'une profondeur incroyable, car elle révèle que Dieu ne se contente pas de réparer partiellement, il est capable de restaurer le temps lui-même, de redonner ce qui semblait définitivement perdu, de compenser des années de difficultés, d'erreurs ou de retard. Cela signifie qu'aucune situation n'est trop avancée pour être transformée, aucune perte n'est trop grande pour être restaurée,
Aucun parcours n'est trop brisé pour être reconstruit. Une mère qui saisit cette vérité commence à prier différemment, car elle ne voit plus les années passées comme un poids irréversible, mais comme un terrain sur lequel Dieu peut intervenir puissamment. Elle refuse de se laisser enfermer dans les regrets ou dans les conclusions humaines, et elle choisit de croire que même ce qui a été détruit peut être rebâti d'une manière encore plus forte. Cette posture libère une foi audacieuse, une foi qui ne se contente pas d'espérer un petit changement, mais qui s'attend à une transformation radicale. Et c'est précisément dans cette attente que les retournements prennent forme, parce qu'un retournement divin ne commence pas dans le visible. Il commence dans le spirituel, dans un espace où les prières accumulées créent une pression constante, une dynamique invisible qui finit par produire un point de basculement. Pendant longtemps, rien ne semble bouger, tout paraît figé, mais en réalité, quelque chose se construit en profondeur. Des cœurs sont travaillés, des circonstances sont alignées, des décisions futures sont influencées, et tout cela converge vers un moment précis où tout change. Ce moment arrive souvent sans prévenir, et lorsqu'il se manifeste, il surprend même ceux qui ont prié. Un enfant qui semblait fermé devient réceptif. Une situation conflictuelle trouve soudainement une issue. Une opportunité inattendue apparaît. Une direction nouvelle se dessine. Et face à ces événements, beaucoup parlent de chance ou de coïncidence. Mais une mère qui a prié sait que ce n'est pas le hasard. Elle reconnaît le fruit de son intercession, le résultat d'un travail invisible qu'elle a porté fidèlement. Cependant, il est essentiel de comprendre que ces retournements exigent une endurance particulière. Parce qu'avant le basculement, il y a souvent une phase où tout semble s'intensifier dans le mauvais sens. Les difficultés peuvent sembler plus fortes, les résistances plus visibles, les obstacles plus présents. Et dans ces moments, il est facile de croire que la situation se détériore, alors qu'en réalité, elle est en train d'atteindre un point critique avant de céder. Une mère qui comprend cela ne panique pas face à cette intensification. Elle ne recule pas, elle ne change pas de position. Au contraire, elle renforce sa prière, elle reste ferme, elle refuse de céder à l'apparence. Elle sait que ce type de pression est souvent le signe qu'un retournement est proche, que quelque chose est sur le point de basculer. Et c'est là que sa constance devient déterminante. Parce que beaucoup abandonnent juste avant la percée. Beaucoup relâchent leur foi au moment où elle devrait être la plus forte. Mais une mère qui reste jusqu'au bout devient témoin de ce que peu de gens expérimentent réellement. Elle voit Dieu agir. Elle voit des situations se transformer. Elle voit des réponses arriver. Et ces expériences renforcent encore plus sa foi, créant un cercle puissant où chaque victoire nourrit la suivante. Mais il y a aussi une dimension plus profonde dans ces retournements. Ils ne changent pas seulement les circonstances, ils redéfinissent les identités. Un enfant qui était perçu d'une certaine manière commence à être vu différemment. Un parcours marqué par l'échec devient une histoire de restauration. Une trajectoire incertaine devient une destinée claire. Et cette transformation dépasse largement le cadre initial de la prière. Elle impacte les relations, les décisions futures, les opportunités et même les générations à venir. C'est pourquoi une mère ne doit jamais sous-estimer la portée de ses prières. Ce qu'elle fait aujourd'hui peut produire des effets bien au-delà de ce qu'elle imagine. Chaque moment passé dans l'intercession contribue à construire quelque chose qui dépasse le présent. Alors aujourd'hui, si tu es dans une saison où rien ne semble bouger, si tu as l'impression que tes prières s'accumulent sans résultat visible, rappelle-toi de cette vérité. Les retournements ne sont jamais instantanés dans leur préparation, mais ils le deviennent dans leur manifestation. Continue de prier, continue de croire, continue de tenir ferme, parce que le moment où tout bascule peut arriver plus vite que tu ne le penses. Et lorsque ce moment viendra, tu comprendras que rien n'était inutile, que chaque prière avait un rôle, et que derrière chaque silence se préparait un retournement que seul Dieu pouvait orchestrer. Il existe une maturité spirituelle rare, presque invisible à l'œil humain, dans laquelle une mère ne se présente plus devant Dieu dans une posture d'attente hésitante ou de demande fragile, mais dans une posture d'alignement profond avec ce qu'elle sait déjà être la volonté divine, une posture où la prière cesse progressivement d'être une supplication répétée pour devenir une déclaration ferme, stable et consciente de ce que Dieu a déjà établi dans le spirituel, même si le naturel tarde encore à le refléter. À ce niveau, quelque chose change dans la qualité même de la foi,
car elle ne dépend plus des émotions du moment, ni de la pression des circonstances, mais d'une certitude intérieure qui s'est construite dans le silence, dans la persévérance, dans les combats invisibles, et dans les saisons où rien ne semblait répondre immédiatement. C'est souvent dans ces saisons silencieuses que Dieu façonne les prières les plus puissantes, non pas celles qui parlent beaucoup, mais celles qui portent une autorité intérieure solide, une autorité qui ne vacille pas face au retard, une autorité qui ne se brise pas face aux contradictions apparentes, une autorité qui continue même lorsque les yeux ne voient encore aucun changement concret. Et c'est précisément là que la prière d'une mère commence à franchir un seuil décisif, et celui où elle ne se contente plus d'espérer une intervention, mais commence à agir comme si l'intervention était déjà en cours dans l'invisible. Dans cette compréhension profonde, la prière devient moins une répétition de besoins et davantage un alignement avec une réalité spirituelle déjà en mouvement, et c'est ici que se révèle une vérité essentielle que beaucoup ignorent. Ce que tu continues à demander avec foi constante finit par devenir ce que tu reconnais avec assurance, comme déjà en train de se manifester, même si le processus n'est pas encore terminé dans le monde visible. Cette transition intérieure est subtile mais puissante, car elle transforme la manière de parler, de penser et même de réagir face aux situations quotidiennes. Regardons une vérité qui éclaire cette dimension avec force. Dans Marc chapitre 11 verset 24, il est écrit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Cette déclaration révèle un principe spirituel profond où la foi ne se limite pas à attendre un futur incertain, mais s'ancre dans une conviction présente qui influence déjà la perception de la réalité. Cela signifie qu'une mère qui prie à ce niveau ne se comporte plus comme quelqu'un qui espère uniquement un résultat, mais comme quelqu'un qui marche déjà dans la certitude intérieure que le processus est enclenché. Et lorsque cette certitude s'installe, elle change tout dans l'atmosphère intérieure de celle qui prie, car elle ne parle plus de la même manière, elle ne réagit plus de la même façon, elle ne laisse plus les circonstances dicter son état intérieur. Même lorsque les signes visibles tardent, elle conserve une stabilité émotionnelle et spirituelle qui devient une forme de résistance active contre le découragement. Cette stabilité n'est pas une absence de combat, mais une maîtrise progressive de ce combat, une capacité à ne plus être dominée par les fluctuations extérieures. Dans cette dynamique, la mère devient aussi plus attentive à ses paroles, car elle comprend que ce qu'elle exprime régulièrement construit ou détruit des atmosphères autour d'elle. Elle commence à filtrer ses mots, non pas dans une peur de mal dire, mais dans une conscience profonde que chaque parole peut soit renforcer la foi, soit nourrir le doute. Elle choisit donc de parler avec intention, avec précision, avec une forme de responsabilité spirituelle qui donne du poids à ses déclarations. Et c'est ici que quelque chose d'encore plus profond se produit, car cette posture intérieure commence à influencer même ce qu'elle tolère dans son environnement. Elle ne laisse plus certaines pensées s'installer librement, elle ne nourrit plus certaines inquiétudes de manière excessive, elle apprend à recentrer son esprit sur ce qui est aligné avec ce qu'elle croit profondément. Cela ne signifie pas qu'elle ignore les réalités difficiles, mais qu'elle refuse de leur donner le dernier mot. Cette transformation intérieure n'est pas instantanée. Elle se construit progressivement à travers la répétition de choix conscients, à travers des moments où elle décide de croire malgré le doute, de rester stable malgré la pression, de continuer malgré le silence. Et c'est cette accumulation de fidélité intérieure qui finit par produire une autorité spirituelle solide, presque silencieuse, mais extrêmement puissante. À ce stade, la prière n'est plus seulement un moment isolé dans la journée. Elle devient une posture permanente, une manière d'habiter les situations, une manière de percevoir les défis, une manière d'interagir avec la réalité. Même dans ses occupations quotidiennes, une mère qui a atteint ce niveau reste connectée intérieurement à cette certitude que Dieu agit, même si elle ne voit pas encore tout clairement. Et c'est souvent dans cette continuité discrète que les plus grands changements se préparent, car le spirituel ne répond pas toujours au bruit. Il répond à la constance, à la fidélité, à la persévérance silencieuse. Beaucoup pensent que les résultats viennent uniquement des moments forts de prière, mais souvent ils viennent surtout de la continuité invisible, de ces instants simples mais répétés où la foi a été maintenue sans interruption. Il arrive alors un moment
où ce qui était invisible commence à se manifester progressivement dans le visible, parfois de manière subtile, parfois de manière évidente, mais toujours de manière cohérente avec ce qui a été semé dans le spirituel. Et lorsque cela commence à se produire, la mère comprend que rien n'a été inutile, que chaque prière, chaque soupir, chaque moment de foi silencieuse a contribué à construire ce qui est en train d'apparaître. Mais le plus important à ce niveau n'est pas seulement le résultat extérieur, c'est la transformation intérieure qui a eu lieu, car elle ne prie plus comme avant, elle ne pense plus comme avant, elle ne réagit plus comme avant. Elle a changé de dimension dans sa manière de croire, et ce changement devient durable. Et c'est là que réside la véritable force, une foi qui ne dépend plus des saisons, mais qui les traverse toutes, sans perdre sa stabilité. Il existe une profondeur dans la vie spirituelle que très peu atteignent vraiment, un niveau où la perception du temps change complètement, où les délais ne sont plus interprétés comme des retards définitifs, mais comme des processus invisibles en cours de construction, et où une mère qui prie commence à comprendre que ce qu'elle attend n'est pas forcément absent, mais simplement en train de se former dans une dimension qu'elle ne peut pas encore voir avec ses yeux naturels. À ce stade, quelque chose de fondamental se produit dans son cœur, car elle cesse progressivement de mesurer la puissance de Dieu à la vitesse des résultats visibles et commence à la mesurer à la fidélité invisible de ce qui s'accomplit dans le silence. Cette transformation est souvent subtile au début, presque imperceptible, car elle ne vient pas avec des manifestations spectaculaires immédiates, mais avec une maturité intérieure qui s'installe progressivement à travers la persévérance, les prières répétées, les moments de doute traversés sans abandon, et les instants où, malgré l'absence de signes, la foi a été maintenue. Et c'est précisément dans cette persistance silencieuse que la perception du temps commence à se transformer, car une mère qui prie à ce niveau ne voit plus le temps comme une contrainte, mais comme un outil entre les mains de Dieu. Car dans la logique spirituelle, le temps n'est pas un obstacle pour Dieu, il est un espace de préparation, un cadre dans lequel des choses invisibles sont alignées, des situations sont ajustées, des cœurs sont travaillés, des chemins sont ouverts sans bruit ni annonce préalable. Et lorsque cette compréhension s'installe, la mère cesse de paniquer face au délai, elle cesse de conclure trop vite, elle cesse de croire que le silence signifie l'absence d'action. Au contraire, elle commence à interpréter le silence comme une phase de construction, une phase où quelque chose est en train de se former en profondeur. Regardons une vérité biblique qui éclaire puissamment cette dimension. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 22, il est écrit « Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Cette parole révèle une tension spirituelle fascinante entre le processus et l'accomplissement, car elle montre que Dieu agit dans le temps, mais qu'il n'est pas limité par lui, et qu'au moment précis où tout est aligné, l'accomplissement peut être accéléré d'une manière que l'esprit humain ne peut pas anticiper. Et c'est exactement dans cette réalité que la prière d'une mère commence à prendre une autre forme, car elle ne se contente plus d'attendre que quelque chose arrive, elle apprend à se tenir dans une posture de confiance active, où elle continue à prier sans être dominée par l'impatience, où elle continue à croire sans être influencée par la lenteur apparente des choses, où elle continue à avancer intérieurement, même lorsque extérieurement tout semble immobile. Cette stabilité devient une force spirituelle extrêmement puissante, car elle empêche le découragement de prendre racine. Dans cette dimension, une mère comprend aussi que certains processus nécessitent un alignement complexe de plusieurs éléments invisibles, des situations qui doivent évoluer simultanément, des personnes qui doivent changer progressivement, des portes qui doivent s'ouvrir dans un ordre précis, et que tout cela ne peut pas toujours être accéléré selon la logique humaine. Cela ne signifie pas que Dieu est lent, mais qu'il est précis, et cette précision est souvent invisible jusqu'au moment où tout se connecte. Et c'est là que la foi devient véritablement mature, car elle ne cherche plus à contrôler le calendrier de Dieu, elle apprend à s'y soumettre avec confiance. Elle cesse de forcer les choses par la peur ou par l'urgence, et elle commence à les accompagner par la prière constante, par la confiance stable, par une forme de paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Cette paix devient un signe que la foi a dépassé le stade émotionnel pour entrer dans une dimension plus profonde. Mais cette maturité n'efface pas les combats intérieurs,
elle les transforme. Une mère peut encore ressentir des questions, des incompréhensions, parfois même des tensions internes, mais elle ne laisse plus ces éléments diriger ses décisions spirituelles. Elle apprend à traverser ces moments sans abandonner sa position, sans relâcher sa foi, sans interpréter trop rapidement ce qu'elle ne comprend pas encore. Et c'est précisément cette endurance qui finit par produire des résultats inattendus. Parce que dans le spirituel, ce n'est pas seulement la prière qui agit, mais la constance de la prière, la fidélité dans la durée, la capacité à rester debout dans les saisons longues où rien ne semble changer. Beaucoup abandonnent juste avant la manifestation, non pas parce que rien n'était en train de se produire, mais parce qu'ils n'ont pas compris que certaines transformations prennent du temps avant de devenir visibles. Une mère qui persévère dans cette dimension finit par développer une sensibilité spirituelle particulière, une capacité à discerner les saisons, à comprendre que tout n'est pas censé se produire immédiatement et que certains résultats nécessitent une maturation invisible. Cette compréhension la libère de la pression de l'urgence constante et lui permet de rester stable même dans les périodes d'attente prolongées. Et progressivement, elle commence à voir des signes subtils de changement, parfois dans les attitudes, parfois dans les circonstances, parfois dans des ouvertures inattendues, qui confirment que le processus est bien en cours. Ces signes renforcent sa foi sans la rendre dépendante uniquement du visible, car elle a déjà appris à croire sans voir. À ce niveau, la prière devient presque une manière de vivre, une continuité intérieure, une connexion permanente avec une réalité plus grande que ce qui est immédiatement perceptible. Et cette continuité devient une source de stabilité profonde, une ancre intérieure qui empêche les tempêtes émotionnelles de la déstabiliser complètement. Finalement, ce que cette dimension révèle, c'est que le temps n'est pas un ennemi de la foi, mais un partenaire du processus divin, et qu'une mère qui apprend à marcher dans cette compréhension entre dans une paix que les circonstances ne peuvent plus facilement ébranler. Il existe un point culminant dans le chemin spirituel d'une mère en prière, un moment rarement compris sur l'instant, mais profondément reconnu avec le recul, lorsque ce qui a été semé dans le silence pendant des mois, parfois des années, commence à produire des résultats visibles, qui ne concernent plus seulement une situation isolée, mais une transformation globale qui dépasse largement ce qui était initialement demandé, comme si la portée de la prière avait dépassé le cadre de la requête pour entrer dans une dimension plus vaste où Dieu agit non seulement pour répondre, mais pour établir quelque chose de durable, quelque chose qui influence non seulement le présent, mais aussi l'avenir. À ce niveau, la mère réalise souvent que ses prières n'ont jamais été limitées à un seul objectif, même si c'est ainsi qu'elles ont commencé dans son cœur. Car avec le temps, Dieu élargit progressivement la portée de ce qui est en train d'être travaillé, transformant une simple demande en un processus de construction spirituelle plus grand, où des générations futures peuvent être impactées sans même comprendre immédiatement la source de cette transformation. Et c'est là que se révèle une vérité profonde. La prière persistante ne produit pas seulement des réponses ponctuelles, elle crée des fondations invisibles. Dans cette perspective, une mère commence à comprendre que certaines batailles qu'elle a traversées n'étaient pas uniquement pour elle, mais faisaient partie d'un alignement plus large, un alignement où Dieu utilisait sa fidélité, sa persévérance, ses larmes parfois silencieuses et ses déclarations constantes pour établir quelque chose qui dépasserait le cadre immédiat de sa propre expérience. Cette compréhension donne une profondeur nouvelle à tout le parcours, car elle transforme la perception de la souffrance, de l'attente et même des moments de silence, en éléments d'un processus plus vaste et plus significatif. Regardons une vérité biblique qui illustre cette réalité avec puissance. Dans Psaume chapitre 102, verset 18, il est écrit « Cela sera écrit pour la génération future, et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. » Cette parole révèle une dimension spirituelle, où ce qui est vécu dans la foi ne s'arrête pas à une seule personne ou à une seule période, mais devient un témoignage transmis, une fondation pour ceux qui viendront après, une trace spirituelle qui influence l'avenir. Et c'est exactement dans cette dynamique que la prière d'une mère atteint son accomplissement le plus profond, car elle ne se limite plus à obtenir un résultat immédiat, mais elle participe à la construction d'un héritage spirituel, une continuité invisible où les effets de sa fidélité se répercutent
bien au-delà de ce qu'elle peut observer directement. Elle commence à voir que certaines transformations dans sa vie personnelle ont des répercussions dans son foyer, dans les attitudes de ses enfants, dans l'atmosphère générale de sa maison, et parfois même dans les décisions et les trajectoires futures de ceux qu'elle aime. Ce processus n'est pas toujours spectaculaire dans sa totalité immédiate, car il se manifeste souvent par étapes, mais il est profondément structurant, car il établit une nouvelle dynamique qui ne repose plus uniquement sur des efforts humains, mais sur une continuité spirituelle déjà enclenchée. Une mère qui entre dans cette compréhension ne voit plus sa prière comme un acte isolé, mais comme une semence répétée, accumulée, consolidée dans le temps, et qui finit par produire une récolte plus grande que ce qui avait été imaginé au départ. Et ce qui rend cette dimension encore plus profonde, c'est qu'elle transforme également la perception de soi. Une mère ne se voit plus uniquement comme quelqu'un qui traverse des difficultés ou qui attend des réponses, mais comme une actrice silencieuse d'un plan plus vaste, quelqu'un dont la fidélité a un impact réel, même lorsque cet impact n'est pas immédiatement visible. Cette conscience change sa posture intérieure, car elle ne prie plus dans l'urgence, mais dans une forme de maturité apaisée, sachant que rien de ce qu'elle a confié n'est perdu. Dans cette phase finale, il y a aussi une reconnaissance progressive des fruits déjà présents, parfois discrets, parfois évidents, mais toujours significatifs. Des changements dans les comportements, des ouvertures dans des situations fermées depuis longtemps, des restaurations relationnelles, des réconciliations inattendues, des opportunités nouvelles qui apparaissent sans explication apparente du point de vue humain. Et face à cela, une mère qui a persévéré comprend que ces fruits ne sont pas le résultat du hasard, mais l'aboutissement d'un processus spirituel long et fidèle. Cependant, le plus important dans cette dimension n'est pas seulement ce qui est visible, mais ce qui est transmis. Car une prière constante, une foi stable et une persévérance silencieuse laissent une empreinte spirituelle qui influence la manière dont les générations futures perçoivent la vie, la foi et même les défis. Cela crée une continuité invisible où les batailles d'une génération deviennent les fondations de la suivante et où les victoires spirituelles d'une mère deviennent des protections et des ouvertures pour ceux qui viennent après elle. Et c'est ici que se révèle la grandeur véritable de la prière persistante. Elle ne s'arrête jamais vraiment à une seule réponse. Elle s'étend, elle s'amplifie, elle se multiplie dans le temps, produisant des effets qui dépassent largement le cadre initial. Une mère qui comprend cela ne voit plus sa vie spirituelle comme une série de demandes et de réponses, mais comme un processus continu d'impact et de transmission. Finalement, ce qui est accompli dans cette dimension finale, c'est une transformation complète de la perception du parcours spirituel. Ce qui semblait être une suite d'attentes devient une construction cohérente. Ce qui semblait être du retard devient du façonnement. Ce qui semblait être du silence devient du travail invisible. Et dans cette compréhension, une mère réalise que rien n'a été inutile, que chaque étape avait un sens, et que même les moments les plus difficiles faisaient partie d'un dessein plus grand. Et ainsi, la boucle se referme non pas sur une fin, mais sur une continuité, car la prière d'une mère ne se termine jamais vraiment. Elle se transmet, elle influence, elle construit, et elle continue à agir bien au-delà de ce qu'elle peut voir. Alors maintenant, là où tu es, prépare ton cœur, car nous entrons dans le moment le plus important de cette vidéo, un instant de foi pure, où nous allons nous tenir ensemble devant Dieu dans la prière. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous nous présentons devant toi, avec humilité et confiance, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien, mais qu'avec toi tout devient possible, même ce que les hommes considèrent comme impossible. Seigneur, nous te remettons chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment, ainsi que sa maison, sa famille et surtout ses enfants, et nous déclarons au nom de Jésus que ta paix descend dans chaque foyer troublé, que ta lumière chasse toute forme de confusion, et que ton amour restaure ce qui a été brisé. Père, nous prions particulièrement pour les enfants, et nous proclamons qu'ils sont protégés, gardés et conduits par ta main invisible, car il est écrit dans ta parole que tu es un refuge et une forteresse pour ceux qui se confient en toi, et nous croyons que rien ne peut les arracher de ta protection. Seigneur, fortifie les parents, renouvelle leur foi quand ils sont fatigués, redonne leur courage quand ils doutent,
et rappelle-leur que leurs prières ne sont jamais vaines, même lorsqu'ils ne voient pas encore les réponses. Nous te demandons aussi d'ouvrir des portes là où tout semble fermé, d'apporter des solutions là où il n'y avait que des blocages, et de transformer chaque situation difficile en témoignage de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains, avec foi et assurance, en croyant que tu agis déjà, même dans l'invisible, et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les pensées de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.